nouvelle expérience, je m'improvise prof de couture. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 novembre. Petit point météo rapide, c'est l'automne, il fait gris, pas très chaud. Bref, passons. J'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui aura un format, on va dire, un petit peu particulier dans le sens où je tente une nouvelle expérience. Alors, j'ai commencé cette expérience fin septembre. Actuellement, je la continue, mais il était quand même temps cette fois de vous sortir la vidéo pour vous en parler un petit peu. J'ai mon ami qui m'a demandé de lui donner des cours de couture. J'étais absolument ravie, mais en même temps, c'est un challenge parce que c'est quand même un métier qui n'est absolument pas le mien. Alors, il s'agit plutôt d'être entre copines, de la guider un petit peu dans cette nouvelle aventure, de l'aider, de lui partager mon expérience, etc., etc. Donc j'ai filmé plusieurs petites choses. Alors dans cette vidéo, on a testé une box crafting. Il y aura également un petit haul tissu et vous verrez ce qui a été fait. Je vais tout de suite vous lancer la vidéo et je vous retrouve à la fin pour faire ma petite conclusion. Donc j'espère vraiment que vous passerez un bon moment. Mais avant ça, on n'hésite pas à liker, à s'abonner, à faire retentir la petite cloche, à partager et bien entendu à commenter juste en dessous. Bon visionnage! Nous sommes le 26 septembre aujourd'hui, d'ici quelques minutes mon ami va arriver pour que je lui donne ses premières leçons de couture. Et pour ça, j'ai sorti mon ancienne machine à coudre. C'est la machine à coudre sur laquelle j'ai appris la couture. Je l'ai vraiment usée jusqu'à la moelle, mais je tiens à dire qu'elle est quand même en parfait état. Sauf, je vais vous montrer ça. Ici, j'ai dû mettre un petit carton avec du scotch de chaque côté pour que ça tienne. J'ai malheureusement perdu cette petite pièce. Je me demande si elle n'a pas fini à la poubelle. Donc bref, un petit carton, du scotch et ça fait très bien l'affaire. J'ai d'ailleurs eu un mal fou à retrouver la pédale de la machine à coudre. Comme ça rentrait pas dans le carton parce que c'est pas le même carton. Je l'avais rangé quelque part. J'ai mis au moins 1 heure à la retrouver. Bref, tout va bien. Je l'ai retrouvée. J'ai testé la machine pour voir quand même si elle fonctionnait et il n'y a aucun problème. Elle fonctionne nickel. Et j'ai préparé des petits exercices de couture pour qu'elle puisse s'entraîner. Donc j'ai pris une chute de ce tissu là, c'est un drap, un vieux drap, où j'ai tracé des lignes comme vous pourrez voir, histoire qu'elle puisse s'entraîner à faire une couture droite. Comme elle n'a jamais cousu, forcément il faut quand même commencer par le commencement. Et j'ai également pris une autre chute du même drap où cette fois j'ai fait des lignes comme vous pourrez voir, des styles de vagues, histoire d'avoir un autre petit entraînement, que ce soit un peu moins monotone. Donc aujourd'hui on va vraiment prendre les bases de la base de la base, à savoir déjà le matériel qui sera nécessaire. On y arrivera au fur et à mesure. Je rappelle que je suis pas prof, je m'improvise simplement professeur. Je vais forcément lui parler de plein de choses. Je lui ai déjà dit d'ailleurs qu'elle aurait beaucoup d'informations en très peu de temps, mais que évidemment on ne peut pas tout retenir. C'est pas grave. Après on y revient progressivement au fur et à mesure du temps. Donc pas de souci. Le petit truc que je lui ai quand même conseillé, c'était de commencer par un projet qui lui plairait forcément, parce que ça sera beaucoup plus sympa que de coudre un tote bag ou un sac à tarte si on n'en a pas envie ni le besoin. Donc je lui ai montré plusieurs magazines que j'ai en ma possession, notamment celui-ci où elle a trouvé son coup de cœur. Alors c'est le magazine Fait Main numéro 434 qui date de mars 2018 et elle a eu un coup de cœur pour cette blouse là. Alors j'ai eu un petit peu peur parce qu'à la voir comme ça sur l'image, on a franchement l'impression que c'est quelque chose qui est cousu dans une viscose, un voile ou un truc comme ça, enfin une matière qui est pas forcément hyper adaptée quand on débute. Et au final dans le magazine on nous dit que le conseil d'étoffe est une cotonnade en 100% coton, donc parfait. Je vais vous la remontrer. Voilà, comme ceci. Au niveau de la difficulté, elle est notée 2 sur 5, donc ça va. Le petit conseil de base, évidemment, est de faire une toile. Donc, je lui ai dit qu'on commencerait de toute manière à faire ça dans un vieux drap, en tout cas un vieux tissu qui sera certainement improbable, mais au moins ça permettra de s'entraîner et de ne pas gaspiller un tissu coup de cœur, par exemple. Je crois que le premier conseil, entre guillemets, que je lui ai donné, ou du moins ce que je lui ai dit, c'est qu'il faut accepter l'échec et accepter l'erreur, que les premières coutures, comme les suivantes d'ailleurs, ne peuvent pas être à 100% parfaites.
qu'il y aura forcément des choses qui n'iront pas. C'est tout à fait normal. Donc ça, c'était vraiment histoire de ne pas mettre un gros coup de pression et d'aborder vraiment la couture de manière ludique et agréable surtout, parce que clairement on en arrive toujours au même point, ça doit rester un plaisir. Est-ce qu'elle accrochera, est-ce qu'elle accrochera pas, est-ce qu'elle l'aimera, est-ce qu'elle n'aimera pas, est-ce que ça lui plaira ou pas? Écoutez, nous verrons ça au fur et à mesure des petits cours de couture que je vais lui donner. Aujourd'hui, je le répète, ce sera la première journée, et bien on verra ce que ça aura donné. Je vous tiendrai bien entendu au courant et on verra évidemment comment se passera la suite. Je vais arrêter là parce qu'elle va pas tarder à arriver et donc on pourra commencer. J'ai tellement hâte. 2000 years later. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 26 octobre. Pour la petite histoire, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. J'étais à la recherche d'un patron de pantalon un petit peu près du corps et je suis tombée sur le pantalon cannelle de chez Craftine. Donc j'ai regardé sur le site, j'ai vu qu'il existait une box. Je me suis dit que c'était pourquoi pas l'occasion de tester une box. Je vous avais fait une vidéo sur les box justement, je vous disais que c'était pas trop mon truc. Les box surprises, très peu pour moi, mais là pour le coup, voilà, d'acheter une box et de savoir ce qu'il y a dedans, c'est complètement autre chose. Alors, il me semble par contre que sur le site de chez Craftine, je crois pas que cette box soit encore disponible, honnêtement, je m'en souviens pas. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais quand même regarder sur les sites d'occasion, donc Vinted, Q2, et Le Bon Coin. Je l'ai trouvé sur Le Bon Coin, je crois que j'en ai trouvé sur d'autres sites, mais alors vous avez toujours la différence patron papier, patron à télécharger, et je l'ai trouvé avec le patron papier fourni avec, donc ce qui m'évitait clairement de devoir télécharger le patron pour l'imprimer. J'ai contacté la personne qui vendait cette box pour lui demander si elle était toujours disponible. J'ai attendu un petit peu, etc. Et comme je suis souvent très pressée, n'est-ce pas? Bref, ça m'embêtait d'attendre et je me suis dit, bon, tant pis, je vais acheter le patron PDF, il n'y a pas non plus 150 pages à télécharger, à imprimer et à coller. J'ai donc acheté le patron PDF, c'était dimanche. Je me suis dit, top, comme ça, j'ai mon patron, je l'imprime, je le scotche et je pourrai tout de suite le coudre. Sauf que là, comment vous dire que j'ai pu télécharger donc les instructions, le patron, sauf que le patron, le PDF était mort, je pense, parce qu'il était impossible de l'ouvrir. Mon mari, qui est quand même dans l'informatique, etc., m'a dit, laisse tomber, il est mort. Voilà. J'ai cru comprendre, parce que pour celles qui me suivent sur Instagram, j'avais fait une petite story, et vous étiez quelques-unes à me dire que c'était déjà arrivé des petits soucis de téléchargement chez Craftine. Autant vous dire que je ne partais pas d'un bon pied, parce que je me suis dit, c'est l'occasion de tester, sauf que du coup, ça partait très mal, parce que moi, j'avais envie de coudre tout de suite. J'ai bien entendu envoyer un mail directement chez Craftine, mais étant dimanche, je m'attendais clairement pas à une réponse. Moi, j'étais hyper frustrée parce que je ne pouvais pas coudre ce pantalon. Bref, j'étais un petit peu dans mon énervement, agacement comme ça. Et ça n'a pas duré un quart d'heure que j'ai reçu un mail de la personne qui vendait donc cette box sur Le Bon Coin pour me dire que l'article était toujours disponible. Écoutez, elle la vendait 25 € la box, plus, on va arrondir à 5 € de frais de port, ce qui faisait donc un total de 30 €. J'y vais au culot, je vais tenter une négociation à 20 €. Elle a accepté la négociation, donc parfait. J'ai eu ma box pour 20 € plus 5 € avec les frais de port, soit 25 €. Il me semble que les box chez Craftine sont plutôt aux alentours des 33-37 €, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, du coup, ce que j'ai fait, j'ai demandé donc à mon amie Carole si le patron l'intéressait. Si la box l'intéresse, elle sera pour elle. Je me suis dit que de toute façon, ce serait l'occasion de tester justement une box, mais pas par moi, mais bien par mon ami, qui du coup aura une vision complètement, on va dire, neutre, en tout cas une vision de très grande débutante. Donc je viens de la réceptionner. Pour celles qui connaissent le Craftine, on a un sale reflet, je vais essayer de changer ça. J'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. Bref, donc pour celles qui connaissent la box Craftine, vous n'êtes pas dépaysés. Bon, je suis pas forcément une inconditionnelle de la couleur. J'aurais préféré peut-être quelque chose d'un peu plus neutre qui puisse se marier un petit peu avec tous les intérieurs. Vous voyez, genre couleur taupe. Bref, donc je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de cette boîte. Je vais ouvrir la box. Donc moi je connais pas du tout Craftine, c'est la première fois que je commande une box. Il y a le choix entre coudre ce pantalon
où coudre ce petit top que je trouve franchement plutôt sympa. Moi j'adore les volants donc ça me parle carrément. A priori il y a aussi le patron du béret qu'on voit ici. On nous dit qu'à l'intérieur de cette box d'automne, donc ça tombe très bien, sauf qu'il me semble, je vous l'ai pas dit, qu'elle date de 2020 cette box, ou 2022, je sais plus. Bref. En tout cas nous avons un jacquard extensible 1m40 sur 1m40, du polaire chiné 30 cm sur 140, de l'élastique, les deux patrons, alors on nous dit ici à télécharger, mais normalement le patron doit être en format papier à l'intérieur, en tout cas c'est ce qui était noté. On a également deux boutons, et oui, le tuto du béret. Je trouve que c'est un petit plus, c'est plutôt sympa. Le tissu, écoutez, je trouve qu'il est plutôt pas mal, c'est un espèce de pied de puce, un peu comme ça, je dirais, pied de poule, pied de puce. Ensuite on a le fameux polaire gris, et effectivement on a le patron en papier. Donc là c'est le top piment, et on a également ici, on le voit, le pantalon cannelle, donc parfait. Les tailles a priori vont du 34 au 48, parfait. Écoutez, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais quand même déplier un petit peu le jacquard pour vous montrer ça. C'est plutôt fin quand même, hein, comme matière. Hein. C'est quand même pas mal extensible au niveau de la laise. L'autre sens, c'est un petit peu extensible aussi. Ce que je vais faire, c'est que moi, je vais laver les tissus reçus. On pourra commencer à coudre le pantalon ou la blouse, si elle préfère la blouse. Après tout, ce sera son choix. Mais en tout cas, voilà, elle donnera son avis ou elle le donnera par mon intermédiaire que je vous donnerai. Ça permettra un petit peu d'avoir une vision de son côté débutant parce que ma vision ne sera clairement pas la même étant donné que je ne débute pas. Voilà pour cette box. A few moments later. Nous sommes aujourd'hui le 30 octobre. Petit point météo rapide, il y a un grand soleil. Bref, passons. Aujourd'hui, petite nouveauté, je vous présente ma coupine. Alors pas coup de coudre, c'est coupine tout simple, mais là pour le coup ça sera coupine. Voilà. Carole, que voici. Salut tout le monde. Aujourd'hui, Carole m'a demandé de lui donner des petits cours de couture, donc je m'improvise professeur. Je rappelle, je ne suis pas diplômée, je suis pas couturière de métier, etc., etc. Mais bref, je vais me former à ce petit exercice. Pour commencer, évidemment, je lui ai donné des petits conseils, j'en ai mis plein la tête. Oui, mais c'était bien. Voilà, on a commencé par un truc dont Carole avait envie, parce que je trouve que si on commence la couture, le mieux c'est quand même de faire quelque chose qu'on a envie de faire et pas de faire un sac à tarte, un tote bag, etc., etc. Donc, Carole a choisi une petite blouse, ça va, pas non plus trop compliqué, elle est notée 2 sur 5, la blouse va du 36 au 46, les marges de couture ne sont pas incluses et on peut la faire cotonnade. Voilà. Avant de commencer à se mettre à cet ouvrage, il était quand même nécessaire d'avoir un petit exercice de couture, histoire de se familiariser avec la machine à coudre. Et pour ce faire, le truc pénible à souhait, ligne toute droite, histoire de faire des coutures droites. Vous pouvez admirer son travail. On applaudit Carole. Merci. Ensuite, histoire de compliquer un petit peu cette histoire, eh bien j'ai fait des petits zigzags, des genres de petites vaguelettes. Bref, histoire de pouvoir zigzaguer sur ses traits. Travail réussi. On applaudit toujours Carole. Vous allez vous dire, enfin franchement Audrey, faire du fait main quand on débute, qu'on n'a jamais cousu, c'est quand même un poil dangereux et épique. Tout s'est bien passé. J'ai premièrement montrer à Carole comment se repérer sur la carte routière, non pas de Burda mais du coup de fait main qui est comparativement la même. Ça s'est bien passé, d'ailleurs je l'explique dans une vidéo, je vous case le petit i quelque part que vous puissiez la voir ou la revoir pour avoir l'astuce du repérage de la carte routière Burda avec boussole et compagnie. On va lui demander. Petite interview comme ça. C'est ça. Comment s'est passée cette étape du voyage de la carte routière de fait main? Très bien. C'était bien expliqué, du coup je me suis bien repérée. Bref, je pourrais faire prof. Donc on a fait le décalcage de cette fameuse blouse, et cette fameuse blouse, vous pouvez la voir ici. Alors on ne s'affole pas, j'ai prévenu qu'il était quand même beaucoup mieux de commencer par un tissu improbable, donc un vieux drap, une vieille nappe, un vieux truc, histoire d'en faire une toile déjà pour pouvoir s'exercer, s'entraîner, et pour pas dépenser une fortune en tissu, et un tissu qu'on risquerait clairement de tuer, de massacrer. Il n'y en aurait aucun intérêt. Donc Carole a ramené ce drap qui squattait chez elle, je pense, depuis peut-être Perpète les Moulinettes. Oui, ça fait un moment. Et donc on a fait tout ça sur ce drap-là, et donc on a fait cette toile, histoire de voir un petit peu, déjà Apprivoiser. Voilà, d'apprivoiser la couture, donc la machine à coudre, les points droits, les coutures droites, mais aussi en faisant les emmanchures, faire les coutures plutôt
arrondi. Autre point technique qui a été vu durant cette phase de toile, ce sont évidemment les fronces, parce que vous le savez, les fronces, c'est la vie. Donc Carole s'est entraînée à faire ses petites fronces. Évidemment, 2 fils de fronce, vous pouvez admirer le travail, tout est très bien et nickel. Je fronce, c'est parfait. Je crois d'ailleurs que Carole a adoré le fronçage. Oui, C'était sympa. Carole a adoré le fronçage. J'en viens à ce qui nous intéresse un petit peu. Étant donné que cette toile a été faite, Carole a commandé du tissu chez Les Coupons de Saint-Pierre. Elle est en attente de sa commande qui devrait normalement arriver demain. Si on y arrive, on vous fera peut-être Une petite vidéo. haul, donc que vous verrez à la suite. Évidemment, comme elle a fait la toile, elle a bien envie de refaire cette tunique qu'on a validée par la taille, etc. Alors je tiens quand même à dire que fait main a, je pense, quand même tendance à tailler un petit peu grand, dans le sens où les bras, il y a quand même de la marge à couper pour faire l'ourlet. On s'est pas embêté à faire l'ourlet, il n'y en avait pas trop d'intérêt, je le rappelle, c'est une toile. Pareil pour la longueur, je crois qu'on l'avait rallongée un petit peu. Oui. Oui, on avait un petit peu rallongé parce qu'on savait pas trop à quel niveau ça allait s'arrêter. Bon, au final, ça fait plutôt robe genou. Si Carole veut la tunique, il faudra clairement raccourcir de bien... 10 cm. Ouais, voilà, bon 10-15 cm. Et même là, je trouve que c'est quand même pas mal au niveau du décolleté. Franchement, on n'a pas fait le col non plus, parce qu'en fait, on s'est planté, mais à cause de moi, je le dis tout de suite. Et on s'est planté de sens, on n'a pas envie de refaire, donc bref, passons. Donc, on attend le tissu qu'il arrive, qu'il soit lavé, parce que je le rappelle, on lave toujours les tissus avant de les utiliser, ça évite les mauvaises surprises. En plus, on ne sait pas comment c'est stocké. Entre les produits chimiques, les éventuelles pattes de rat, etc., on pourra passer à la phase couture du tissu principal, direct, et donc le tissu qui sera pour cette tunique. Et en attendant, nous allons déjà passer à la box crafting. C'est parti, Carole, on attend ton retour avec impatience. On y va, c'est parti. Alors, on peut constater qu'il y a des publicités. Alors, on a le tissu et les accessoires. Qui, bien sûr, n'oublions pas, il faut le laver au préalable. Oui, c'est bien. Et nous avons le patron. Je laisse Carole déplier, histoire de voir à quoi ressemble un petit peu cette planche à patron. Alors, effectivement, il y a pour le top piment, ça doit être le rose. Et le pantalon, c'est le vert. On peut voir que la planche est plutôt assez facile, ça n'a rien à voir avec une autoroute Burda. On peut voir là par exemple que ça se chevauche entre le rose et le vert, mais c'est plutôt clair, je trouve. Carole va nous dire ça de son point de vue. Oui, beaucoup plus simple que le patron que j'ai utilisé pour faire la tunique. En même temps, en commençant par une autoroute, c'était pas compliqué de faire plus simple. Oui, c'est sûr. Vaut mieux commencer plus difficile et voilà, après on s'en sort plus facilement. Alors Carole, que penses-tu des tissus? Alors là, on a du polaire. Oui, douce, au toucher. Et après, nous avons le tissu, on peut dire un petit peu à carreaux. Niveau extensibilité. Un petit peu. Ouais, c'est un peu extensible dans le sens de la lisière et dans le sens de la laise, c'est carrément plus extensible, effectivement. On a les boutons et l'élastique. Voilà, donc l'élastique est pour le pantalon. Et les boutons, je dirais, qui sont pour le top. Carole a déballé la boîte avec vous a donné ses premières impressions. Bon, elle était quand même plus courte que moi, on va essayer de réduire un petit peu mon pavé d'avant. Pour les instructions, je crois qu'il faut aller sur le site directement de chez Craftin. Je crois qu'il y a un QR code ou un truc comme ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai acheté ce patron, donc j'ai les instructions de toute façon sur mon PC. Alors est-ce qu'on va s'embêter à faire le QR code? On va peut-être quand même essayer juste pour avoir un retour et vous le dire. Sachant encore une fois que la box de toute façon date, il me semble, de 2020. Donc je sais pas trop, étant donné que j'ai déjà eu un souci au niveau du patron. Comme je vous le disais d'ailleurs, le patron je l'avais acheté avant d'acheter la box sur le Bon Coin. Le patron ne fonctionnait pas, le PDF était mort. J'ai fait un mail à Craftin qui m'a répondu le lendemain en me donnant un lien de téléchargement direct. Donc je l'ai retéléchargé parce que je n'y arrivais plus la première fois. Et j'ai réussi à ouvrir le patron, donc pas de souci, j'ai trouvé qu'ils étaient quand même plutôt très réactifs. Ils m'ont quand même répondu le lendemain, donc c'est quand même très réactif. Ça commençait pas superbement bien, j'ai envie de dire. Bref, donc on va peut-être quand même essayer de faire avec le QR code pour voir ce que ça donne. Je pense pas que je vais vous emmener dans toute la couture, il s'agit pas là de faire un pas à pas. Je reviens déjà concernant les instructions sur le papier en fait. On a un petit encart où il y a écrit pour récupérer les patrons et les instructions de montage, se rendre sur le lien de téléchargement. Donc il y a effectivement un
lien vers le téléchargement avec un code confidentiel. Je vais quand même vérifier si ça fonctionne, ce qui pourrait être pas mal parce que si on achète de la seconde main mais que ça ne fonctionne pas, ça commence à être un peu plus compliqué. Affaire à suivre. Et par contre, j'ai oublié de vous montrer un truc quand même un petit peu intéressant, c'est que j'ai déjà cousu une première fois ce pantalon que je porte sur moi. Comme d'hab, on va faire la technique de la chaise. Voilà, comme ça. Alors c'est plutôt moulant, vous n'avez pas l'habitude de me voir comme ça, je suis plutôt avec des trucs un petit peu amples. Ça change, mais bon, ça va. Ouais, ça fait des fesses pas trop dégueulasses, on va dire. Je valide cette couture. Alors je l'ai cousue pour une première fois pour voir un petit peu quand même dans quoi allait s'aventurer Carole, histoire de pas non plus lui donner un truc impossible quand on débute. De mon point de vue, mais je suis pas objective parce que ça fait quand même quelques années que je couds, j'ai trouvé la couture quand même plutôt simple. Ce qui m'a un petit peu chipoté peut-être, je le dis pas comme ça, Carole pourra le voir. Sur ce, eh bien, on va passer à la couture, c'est parti. Jeudi 31 octobre, Carole, ici présente, a reçu sa commande des coupons de Saint-Pierre. Donc c'est parti, on va déballer ça ensemble. J'ai pris les petites notes, comme ça je peux absolument tout vous dire. C'est parti, on y va. C'est parti. Bon, on va la laisser ouvrir quand même tranquillement, pas qu'elle coupe dans le tissu. Toi-même, tu sais que c'est une catastrophe quand ça arrive. Bref, bon, pendant que Carole s'excite un petit peu à découper le plastique, petit point rapide quand même sur le pantalon qui arrive au bout du bout. Franchement, pour une débutante, c'est quand même vachement bien. Ourler, fait admirer ce travail. Bon, je vous montrerai ça un peu plus précisément plus tard. Concrètement, il reste encore la ceinture, l'élastique à mettre dans la ceinture et le pantalon sera terminé. Maintenant, les tissus. C'est parti. Premier tissu. Ouh, qu'est-ce donc cela? Alors, il s'agit d'une toile fine Aviva, je ne sais pas ce que Aviva veut dire. Polyester rose terracotta. Donc on est sur un terracotta mais qui est quand même relativement clair. Effectivement, rose terracotta, on est plus sur un rose que sur un terracotta style brique comme ça. C'était en promo, 7,50 € au lieu de 15 € les 3 mètres. Donc 100% polyester, 170 grammes au mètre linéaire. On peut coudre robe, short, blouse, jupe, pantalon et top. Histoire de voir. Ah, c'est hyper doux. Comment tu trouves? C'est doux. C'est doux. C'est fin, ce n'est pas extensible. Non, c'est chaîne et trame, donc c'est pas une maille. Hein. On voit d'un peu plus près. Alors, il fait nuit, je suis désolée, on verra pas les couleurs, je pense, hyper bien. Ouais, là, ça a l'air quand même plutôt pas mal. J'ouvre un petit peu, je vais repérer au pire. C'est transparent dans la lumière, mais comme ça, quand on est à contre-jour, ça ne l'est pas. Un petit peu, mais ça va. C'est plutôt fin, mais je trouve que c'est assez doux. Non, si, c'est hyper doux. Par contre, ça pue. Pardon. On voit que le tombé est quand même hyper fluide, donc pour une blouse, une petite robe, ça sera nickel. Voilà pour ce tissu. Voici ensuite un coton uni lit 20 à 12 € les 3 mètres, pas de promo pour celui-ci. Je ne l'ai pas dit, mais comme d'habitude, je mettrai tous les liens en barre de description. S'ils n'y sont pas, c'est que les tissus ne sont plus disponibles. Ce tissu-là, 100% coton, 190 grammes au mètre linéaire. On nous indique qu'on peut faire short, top, chemise et coussin, donc de la déco, home déco, bref. Celui-ci, comparé à l'autre, est quand même plus épais et plus rêche. On le voit d'ailleurs au niveau du tombé que la souplesse n'est pas du tout la même. Avant, c'était hyper fluide. Là, c'est un coton, quoi. Hein, voilà. La couleur, elle est super belle. C'est vraiment un joli lit de vin. Je pense que vous la voyez bien, c'est assez opaque. Je pense qu'en le lavant, Carole nous le dira, je pense qu'il sera un petit peu plus souple quand même que là. On voit que c'est quand même hyper raide. Ça tient tout seul. Si jamais tu fais une chemise, tu l'enlèves, tu la poses et elle tient debout. Voilà, admirez le travail. C'est parfait. Écoutez Carole faire le commentaire parce que, oh là là, celui-là. C'était mon préféré à la commande, mais il est super doux, il est super fluide, il doit être super agréable à porter. Voilà. Clairement, je pense qu'elle va faire sa blouse que vous voyez
là, ici, voilà, je pense qu'elle sera là-dedans. Ce tissu-là, c'est un crêpe de polyester imprimé fleurs sur fond noir. Donc on voit effectivement qu'il y a des petites fleurs sur fond noir. C'est un 100% polyester, il fait 180 grammes en mètres linéaires. Il était à 7,50 € les 3 mètres au lieu de 15 €. Et on peut en faire robe, t-shirt et short. Si on peut en faire une robe, on peut aussi en faire une blouse. Donc ce sera parfait. Il est texturé un petit peu comme un crêpe, mais pas non plus énorme. Alors c'est transparent, c'est très fin et c'est hyper fluide comme vous pouvez le voir. Voilà, donc pour une blouse, ça sera nickel. Les petites fleurs, non franchement, il est vraiment très joli. Voilà. En noir. Alors, quel est ton sentiment sur ce tissu, Carole? Franchement, il est super agréable au toucher. L'effet un peu crêpe là, comme ça, il y a un petit effet dedans, super agréable. Ouais, au toucher, super bien. Il doit être bien travaillé. Celui-ci, c'est une... Bon, alors c'est noir, vous le savez, le noir, c'est assez compliqué à montrer. C'est un tissu noir. Toile gaufrée polyester à 10,50 € les 3 mètres au lieu de 15 €. On nous dit que ça provient d'un lot de prêt-à-porter français. Je ne sais pas lequel, mais voilà, peut-être si vous savez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. C'est un 100% polyester à 235 grammes au mètre linéaire et on peut en faire robe, pantalon, blouse, short, jupe, top, déco. Donc on peut faire plein de trucs. C'est un aspect vraiment hyper gaufré, très texturé. Pas forcément gaufré, mais si gaufré quand même. Mais très très texturé. Au niveau de la laise, ouais, c'est plutôt un stretch mécanique qu'un stretch. Par contre, au niveau de la lisière, là, on voit qu'il est stretch. Ça fait un petit peu comme une bengaline, un peu dans le genre, mais pas autant. Je ne sais pas si je suis très claire. Là, vous voyez très bien. Il est vraiment super beau, celui-là. Je vais peut-être lui piquer, en fait. Non, il est à moi. Bon, bah, c'est mort. Je t'en laisserai un petit bout si tu veux. Elle est gentille. Et pour le dernier... Ah ben voilà, c'est un tissu de couleur bleue. Super agréable aussi au toucher, hyper fin. Autant vous le dire, celui-là, clairement, il n'y en a plus parce que quand j'ai voulu prendre les infos concernant ce tissu, il n'était plus disponible. Mais en tout cas, c'est un polyester fluide, froissé, bleu marine à 4,50 € les 3 mètres. Il était en promo, donc je pense que c'est pour ça qu'il n'y en a plus. Par contre, je sais pas trop pourquoi ils disent froissé. Je trouve pas que ce soit plus froissé que ça. Par contre, il est hyper doux, mais vraiment hyper doux. Ça ressemble, ça fait un peu peau de pêche comme ça. Ouais, c'est pareil, c'est un peu stretch dans la lisière. La laise, non, c'est pas du tout stretch. Je pense que pour la petite blouse aussi, hein, ça peut être sympa. Oui. Ouais. Ou un chemisier. Ouais, un chemisier, une petite blouse, un petit truc comme ça. Mais franchement, il est vraiment super doux. Je suis pas fan du bleu marine, mais la qualité, elle est pas mal. Hein, donc. C'est intéressant pour moi aussi qui achète très peu de polyester, de le voir comme ça. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de voir d'autres tissus que des cotons, des popelines. Voilà, nous avons fait le tour de cette petite commande. Est-ce que tu es contente de tes achats? Oui, très contente. Voilà, Carole, elle est... pressée de travailler avec. Bah oui, parce que maintenant qu'il y a le pantalon, il faut quand même lui faire un haut. Voilà pour les tissus de chez les Coupons de Saint-Pierre. A few moments later. On se retrouve le 27 novembre, il fait nuit, mais... Salut tout le monde. On regarde à nouveau la toile. La fameuse toile. La fameuse toile et... Et voilà, la vraie. Carole va tourner, faire le mannequin. Voilà, on admire la jolie blouse Femain. Femain le magazine, mais Femain aussi la couture, hein, voilà. Oui. Alors Carole, qu'as-tu pensé de... On commence par la boîte Crafting d'abord. La boîte, parce que vous n'avez pas vu, mais elle porte le pantalon. Je vous montre. Hop, comme ceci. Et j'ai copié, j'ai fait tout pareil. Le simili-cuir horrible. Bref. Alors Carole, qu'as-tu pensé Du pantalon. du pantalon? Hop, attendez, ça va pas la nausée, tout va bien. Alors, ce pantalon, ça va. Box crafting, normalement pour débutants. Débutant est un grand mot, parce que bon, il a quand même fallu quelques explications d'Audrey pour arriver au résultat. Voilà. On a dû changer les poches, parce que les poches passe-poil pour un débutant, c'est vraiment pas possible. Oui, voilà, poche passe-poil, je le rappelle, quand on débute, franchement, c'est vraiment pas le plus simple, donc on a simplement mis des poches plaquées. Autrement, les explications sont bien faites, mais on s'aide beaucoup aussi des photos et des dessins surtout. Voilà, effectivement, il y a des schémas en fait qu'on peut suivre, donc il y a le texte pour suivre la couture.
avec les schémas. Donc je pense que quand on débute, donc on n'a jamais cousu, je le répète, on peut s'en sortir, mais ça reste quand même compliqué, je pense au niveau du vocabulaire, peut-être déjà, au niveau du vocabulaire. Donc on peut éventuellement comprendre avec le schéma, donc c'est pas des schémas techniques, mais des schémas. Maintenant, comme le dit Carole, quand on débute vraiment, qu'on n'a jamais cousu, est-ce que c'est possible de coudre sans avoir quelqu'un à qui demander, quelqu'un qui peut nous montrer ou expliquer? Est-ce que tu penses que c'est possible? Oui, avec les schémas. Vraiment, les schémas m'ont beaucoup aidé. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu ces schémas, j'aurais été quand même un peu perdue. Voilà, donc débutant, c'est possible. Par contre, avec un peu d'aide, c'est mieux. Et bien regarder les schémas. Si effectivement on est tout seul et qu'on ne comprend vraiment pas, évidemment, il y a toujours Google et notre ami pour nous aider. Mais ouais, c'est de mon point de vue, je l'ai cousu avant que Carole le fasse quand même pour voir si elle allait pas s'embarquer dans un truc beaucoup trop compliqué. C'est un pantalon que je ne lâche plus, je l'adore, je le porte très souvent. Je l'ai refait en simili. Bref, mais c'est un patron que j'ai trouvé vraiment bien. Alors j'ai peut-être l'impression que ça taille un petit peu grand. Oui, on a dû reprendre déjà pour moi aussi, oui. Voilà, on a repris un petit peu, j'ai ratiboisé concrètement les côtés. Je pense qu'une taille en dessous, c'est largement bon. Donc voilà, savoir que ça taille quand même plutôt grand. Je pense que ça dépend vraiment du tissu qu'on va utiliser. Mais là, en fait, c'était pour Carole le tissu qu'il y a vraiment dans la box. Donc c'est le truc normalement qui est fait pour. Et on a trouvé en tout cas que c'était un petit peu grand. Voilà, donc plutôt bonne expérience. Oui, sympa. Voilà, plutôt bonne expérience. Et ça fait un joli pantalon à porter. Et voilà. Et Carole, je vous l'avais montré, a cousu sa blouse. Donc la blouse fait main qu'on vous a montré précédemment. Et elle est quasiment terminée. Je dis quasiment parce qu'il manque vraiment pas grand chose. Juste les élastiques au niveau des poignets. Les gouttières, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Enfin bref, le canal là, le tuyau pour passer devant. Vous avez compris quoi. C'est fait, il y a juste à passer l'élastique dedans. Et le col. Voilà, alors, normalement il y a un col, mais finalement on a décidé de pas le mettre. Je pense qu'elle l'a envie. On laisse comme ça. Voilà, on va laisser comme ça. Alors là c'est juste surfilé à la machine à coudre. On va peut-être juste mettre un biais. Donc on va couper un biais la semaine prochaine et mettre le biais. Et je pense que ce sera plutôt pas mal. Donc avec ou sans nœud, on verra. Oui. Donc voilà pour ces deux affaires. Et pour la blouse, oui, tu as trouvé comment? Fait main, je rappelle le fait main. Fait main. On se rappelle, carte autoroute, etc., etc. Donc elle a d'abord commencé par la carte routière avant de s'attaquer à crafting. Voilà. Non, ça va, ça s'est bien passé. La couture aussi? Oui, la couture aussi. Bon, l'endroit, l'envers, faut vraiment bien faire attention parce que bon, sinon, faut découdre. Ouais, alors je tiens quand même à préciser que Carole n'a pas choisi le tissu le plus facile. Vous l'avez vu juste avant en image. C'est un tissu en crêpe, mais qui est hyper fluide, hyper léger. Donc autant dire que quand on n'a jamais cousu, honnêtement, c'est pas le plus facile. En plus, j'ai été dégueulasse parce que je lui ai fait faire des coutures anglaises, n'est-ce pas? Mais du coup, le résultat de la couture anglaise... Ah, c'est très joli. C'est très joli, la couture anglaise. Voilà, donc le pantalon crafting, ça s'est bien passé. La blouse, au niveau... On va quand même demander. Explication de fait main. Oui, ils font des bonnes explications. Ouais, t'as trouvé que c'était facile? Oui, c'était assez fluide, bien expliqué. Bon, après, il y a certaines choses que, effectivement, si on est débutant, si on n'a pas quelqu'un, c'est pas possible. Voilà, donc fait main, c'est un petit peu explication à la Burda quand même. Ouais. Peut-être avec d'autres termes, certaines phrases sont assez courtes, mais sont assez directives, j'ai envie de dire. Et puis, il saute un peu des passages. Forcément, on n'a pas tout détaillé. Voilà, donc tout n'est pas détaillé, c'est du fait main. Donc concrètement, sans avoir quelqu'un pour aider... C'est plus difficile. Possible ou pas? Non, je pense pas. Voilà, c'est du fait main, quoi. Merci, Carole. Voilà, donc si vous avez envie de vous lancer dans du fait main, que vous êtes débutante, ou que ce soit fait main, Burda, enfin tous les magazines comme ça, je vous conseille vraiment d'avoir quelqu'un à proximité pour pouvoir vous aider un petit peu, parce qu'il est vrai, c'est très compliqué. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Comment tu trouves ta blouse? Ah, moi j'adore. Trop belle. Non, elle est sympa. Franchement, elle est sympa.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à... Alors pas forcément filmer parce que vous l'avez vu, j'ai pas filmé énormément parce qu'en fait, je vous l'ai pas dit, mais avec Carole, on se voit tous les mercredis après-midi. Donc tous les mercredis, elle vient chez moi et on avance en fait sur son projet. Donc vous l'avez vu, sa blouse est quasiment terminée. Elle sera terminée la semaine prochaine du coup. Et vraiment, on prend beaucoup de plaisir à se retrouver pour ces rendez-vous couture. C'est vraiment chouette. Alors évidemment, on papote beaucoup. Hein, forcément, on est entre copines, on a plein de choses à se dire, blablabla, blablabla, dans tous les sens, mais ça n'empêche qu'on arrive quand même à avancer sur les projets qu'on entame. Sa blouse étant quasiment terminée, je pense qu'on va commencer sur un autre projet, je sais pas encore trop lequel, on verra ça, mais c'est vraiment sympa je trouve comme petit rendez-vous, ça permet de de se voir, de garder ce lien social, ce contact social. Encore une fois, je peux partager mon savoir, hein, je mets vraiment des guillemets parce que je le redis, hein, je suis pas prof, je suis pas professionnelle, etc. Mais c'est vraiment sympa de pouvoir partager cette passion et j'ai l'impression qu'elle l'aime beaucoup, elle attend toujours avec impatience nos rendez-vous du mercredi après-midi. Je pense qu'elle a vraiment pas mal adhéré à cette question de couture, donc franchement moi ça me ravit, c'est vraiment cool d'avoir quelqu'un dans son entourage qui partage une même passion, qu'on puisse discuter autour de ça, donc voilà, moi je suis vraiment super contente, c'est vraiment une très chouette expérience, j'ai vraiment adoré. Alors j'aimerais bien tenter ça sur quelqu'un que je ne connais pas finalement, juste pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner. C'est une idée comme ça qui m'a traversé l'esprit, mais bref. En tout cas, voilà, je suis vraiment super contente. Avant de vous quitter, je tiens quand même à vite vous parler du pantalon que j'ai fait. Je l'ai fini là cette semaine, donc j'ai cousu un premier crafting, donc je vous le redis que j'avais posté dans mon dernier bilan couture. Et j'ai réitéré, je vous avais posté ça en vlog, je ne sais plus lequel, où je vous disais que j'avais hyper envie de le faire en simili-cuir. Je savais pas trop avec quelle aiguille, etc. Bref, j'ai quand même tenté, j'ai pas eu trop de difficultés à le coudre honnêtement. Par contre, j'ai pas fait de poche, enfin j'ai vraiment fait le plus simple possible. Ça s'est bien passé. Je l'ai porté juste 5 minutes, 10 minutes pour l'essayer, c'est tout honnêtement, mais je suis extrêmement déçue et je vais tout de suite vous montrer ça. Vous le voyez, hein. Donc cette partie là en fait c'est le simili en fait qui se barre, hein. Voilà, ni plus ni moins. C'est même pas en plus au niveau de la couture, si vous voyez bien, c'est vraiment juste en dessous de la couture. Je pense que c'est le simili qui est pas terrible du tout, hein. C'est de l'autre côté, c'est à peu près au même endroit, voilà. Donc vous voyez, ça s'érafle ici, donc même pas à la couture. Et quand je fais comme ça, vous voyez en fait que c'est le simili qui craque et qui se barre. Il me reste bien encore 1,50 m de ce tissu. Je pense que ça vaut même pas la peine de tenter de faire quelque chose parce que je pense qu'il est simplement de mauvaise qualité. Bref, il est maintenant temps de vous laisser. La vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces, c'est hyper important pour le référencement. J'avoue qu'en ce moment je ne sais pas ce qui se passe sur YouTube, mais il y a une accalmie générale, j'ai l'impression, donc vraiment n'hésitez pas à faire péter les pouces en l'air, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir de voir de nouvelles personnes arriver. On n'hésite pas aussi à partager et surtout à commenter juste en dessous, ça me fait toujours très plaisir d'échanger avec vous. Voilà, il est maintenant temps de vous laisser. Alors en attendant de vous retrouver très bientôt, je vous souhaite un très bon dimanche, un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous embrasse très fort. Bye bye. This bridge is made of hope. This bridge is made